Blaf, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout roule pour vous. Communauté, ma communauté, on avance, on avance, on avance. Koffi Olomidé, la star congolaise, la star incontestée. J'étais en voiture la dernière fois, j'ai mis un morceau de Koffi Olomidé. J'ai commencé à danser dans l'habitacle du véhicule. Je gesticulais dans tous les sens. J'ai dû enlever la musique parce que je n'arrivais même plus à m'arrêter. Donc je risquais l'accident. Donc j'ai arrêté. C'est pour vous dire un peu le talent, le talent du gars. C'est-à-dire que dès les premières notes, vos pieds, votre derrière commence à rogner. Vous n'arrivez même plus à vous arrêter. Donc, j'en ai parlé dans un autre audio. C'est pas étonnant que ce gars ait autant de succès. Et en plus, c'est un succès qui est, comment dirais-je, qui est pratiquement, c'est même plus du marketing ce qu'il fait. On est au-delà même du marketing. Pourquoi je vous dis ça? J'étais à Londres il y a un certain nombre d'années et vous imaginez que la BBC fait un documentaire sur Koffi Olomidé pour comprendre comment il arrive à attirer autant de personnes sans publicité. Parce que le gars, en fait, il avait fait un concert à Londres et sans publicité, vous imaginez, sans publicité, il a rempli une salle qui est aussi grande que, en comparaison, le Zénith à Paris, voire même plus grande. Et il comprenait pas comment un gars comme ça arrive sans même qu'il y ait de la publicité, puisqu'il n'a pas fait de pub, le gars. Donc vous voyez un peu la puissance du gars. Mais ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que les gens qui vont voir Koffi Olomidé, ils vont payer leur billet pour ces concerts sans problème. Mais ce qui est amusant, c'est que ces mêmes personnes ne vont pas investir le prix de ce billet dans le business d'un de leurs compatriotes. Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez là où le bas blesse? C'est-à-dire que les gens vont se déplacer. Et vous le savez, je suis martiniquais. Martinique, c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Quand vous êtes à Paris, Cassa vient jouer. Je crois qu'à mon avis, 50% des Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc. vont mettre je ne sais pas combien dans le billet pour aller au Zénith lorsqu'il y a le grand méchant Zouk. Bon, moi, j'ai jamais été ni voir un concert de Cassa. J'ai déjà été une fois, mais c'était un concert gratuit. Mais j'ai jamais vraiment été au Zénith voir un Kassav, etc. Parce que moi, si vous voulez, les foules et tout ça, j'aime pas trop ça. Les grands mouvements de foule comme ça, je n'aime pas. Mais ça m'est arrivé d'aller voir un concert de Kassav qui était gratuit. Bon, c'est très bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais beaucoup de mes compatriotes, lorsqu'il y a le grand méchant Zouk ou des concerts de Kassav, mais il suffit que regarder un peu sur l'internet, mais la salle est littéralement remplie. Il ne faut pas oublier que les gens payent pour être là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne vont jamais mettre le montant du billet qu'ils ont payé dans votre business. Est-ce que vous voyez le truc? Ils ne vont jamais le faire, ça. Ils ne vont jamais le faire. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui se plaignent que économiquement, on n'avance pas. Est-ce que vous voyez le truc, mes amis? Encore une fois, là, c'est pas contre ni Koffi Olomidé avec son talent, ni Kassav avec leur talent que je pointe du doigt du tout. Eux, ils ont un talent, ils l'exploitent. Eux, ils font de l'argent avec leur talent. C'est très bien. Et on peut être très fier d'eux. Mais là où on doit se poser la question, c'est, mais tous ces gens qui viennent à leur concert, qui mettent de l'argent dans leur concert pour acheter le billet, est-ce qu'ils mettraient le montant qu'ils mettent pour acheter le billet dans votre business? Parce que là, ils se déplacent par centaines et centaines de milliers. Mais le même montant en termes de billets par centaines de milliers dans un business, ça fait beaucoup d'argent. Mais là, ils ne le font pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
On se masturbe l'esprit sur les autres communautés qui, eux, ont des magasins, eux, ont des business, ils investissent, etc., dans l'immobilier. Mais eux ont une autre logique. Je ne savais pas dire qu'ils n'ont pas de problème entre eux. On parle des Indiens, on se masturbe sur ce que font les Indiens, par exemple. Mais eux, non seulement ils ont leurs artistes, et ils se déplacent aussi pour voir leurs artistes, mais ils investissent dans le business des uns et des autres, de leur communauté, de leur groupe. Ils fonctionnent entre eux. Et les autres, les Chinois, c'est pareil. Est-ce que vous voyez là où le bas blesse et surtout l'hypocrisie d'un grand nombre d'afro-descendants sur les questions économiques? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le souci, mes amis, c'est que nous avons une catégorie de nos compatriotes, peu importe votre pays, hein, peu importe Martinique, Guadeloupe, Cameroun, Congo, comme je le dis à chaque fois, hein, peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, vous avez ce type de personnes parmi vous. Vous avez ce genre de personnes. Nous avons une catégorie de gens qui, malheureusement, au quotidien, sont parmi vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues. Vous les voyez tous les jours, vous plaisantez avec eux, etc. Mais concrètement, et je vais être assez cru, ils en ont rien à foutre de vous. Rien à foutre de leur pays d'origine, rien à foutre de leur culture. Rien à foutre. Rien à foutre, je me répète. Les membres des autres communautés, eux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème entre eux. Ils ont des problèmes entre eux. Mais croyez-moi qu'ils gardent à l'esprit l'intérêt général. L'intérêt général est dans leur esprit. Chez nous, en tant qu'Africains ou Afro-descendants, un Martiniquais, par exemple, je suis Martiniquais, je l'ai déjà dit, 50% des Martiniquais à la Martinique n'en ont rien à foutre de la Martinique. Ni de la culture, ni des gens qui composent cette culture, ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Un Martiniquais qui arrive à Paris, il en a rien à foutre des autres Martiniquais. 80% des Martiniquais qui vivent en France en ont rien à foutre des autres Martiniquais. Le Ku Klux Klan peut cramer la majorité des Martiniquais à la Martinique ou en France. 80% des Martiniquais n'en ont rien à foutre. Voilà la réalité. Et dans tous les pays, dans tous les pays du monde noir, c'est pareil. Dans tous les pays du monde noir, c'est pareil. Alors, à des degrés divers, mais on en revient aux mêmes choses. Et ça se voit. Vous savez comment ça se voit? Ben là où ils mettent leur argent. Ça se voit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là où ils mettent leur argent. Les autres communautés, comme je l'ai dit, ils vont voir aussi leurs artistes. Hein. Les Indiens, ils ont leurs artistes. Ils achètent leurs films, ils téléchargent leurs films parce qu'ils ont l'équivalent de Netflix chez eux. Je veux dire, ils ont leur truc. Hein, le Bollywood, là, c'est des millions, hein, faut pas croire. Mais ils investissent aussi dans d'autres choses, telles que les business, les magasins, les usines, entre eux. Les autres communautés, c'est la même chose. Ce qui se passe, mes amis, concrètement, c'est que, économiquement parlant, on prend de mauvaises décisions, mais on est sous l'influence de ces afro-descendants qui sont au sein de nos familles, nos amis, qui en ont rien à foutre de notre culture, qui en ont rien à foutre de nos pays d'origine, qui en ont rien à foutre, mais ils vous influencent. Ce sont ceux qui, lorsque vous allez parler des intérêts de la communauté, ils vont vous dire « Ouais, mais t'es anti-blanc, t'es raciste, t'es révolutionnaire, tu en fais trop, occupe-toi de tes affaires, laisse tomber les autres. » Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont ces personnes qui, au quotidien, nous influencent. Mais en réalité, ils vous disent ça parce qu'ils n'en ont rien à foutre eux-mêmes. Ils s'en foutent complètement. Des générations futures, par exemple. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Énormément de Martiniquais en ont rien à foutre. Mais quand je dis Martiniquais, c'est natif ou d'origine. Hein. Des Martiniquais nés en France, par exemple. Des gens venant de familles martiniquaises, nés en France, mais ils en ont rien à foutre de la Martinique. Mais rien à foutre. L'immense majorité en France en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, c'est le côté festif, manger, danser, rigoler. C'est tout. Hein. Et vous retrouvez ça dans toute la diaspora. Hein. Ce n'est pas que chez les Martiniquais. Ne vous méprenez pas. Hein. Ce que je vous dis là, ce n'est pas uniquement pour les Martiniquais. Non.
Que vous soyez Camerounais, Tchadien, Ivoirien, ce que vous voulez, hein, vous retrouvez les mêmes choses. Alors après, à des proportions diverses et variées, mais c'est pareil. Le fond est le même. Ce qui se passe, mes amis, c'est que les autres communautés, pour faire avancer leurs affaires, voilà ce qu'elles font. Elles vont être en compétition vis-à-vis des autres communautés. Par exemple, j'ai remarqué, les Chinois, ils auront du mépris, par exemple, pour les Arabes. Ils ont une forme de mépris pour les Arabes, les Chinois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est discret, mais ils ont une forme de mépris. Ils ont une forme de mépris vis-à-vis des autres communautés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est discret, mais ils ont une forme de mépris. Le truc, c'est que pour faire avancer leurs affaires, ils sont prêts à marcher sur les autres communautés. Ok? Écoutez bien. L'Africain ou l'Antillais, ou l'Afro-Antillais, lui, il va cracher sur sa propre communauté, il va cracher sur les membres de sa communauté pour se faire accepter dans celle des autres. C'est pour ça que ça nous déstabilise au quotidien. Sur les questions économiques, par exemple, en termes de stratégie économique, par exemple, eh bien, ça nous déstabilise parce que si une catégorie trop importante de nos semblables, de vos compatriotes, se crache dessus, mais il est évident qu'on est affaibli de l'intérieur. Ça ne veut pas dire que les autres, encore une fois, n'ont pas de problème dans leur communauté, dans leur groupe. Tout le monde a des problèmes dans son groupe, je veux dire que la terre entière. Mais c'est l'intérêt commun qui reste à l'esprit. Chez nous, ça n'existe pas, ou très peu. C'est pour ça qu'on est déstabilisé, mes amis, économiquement. On est déstabilisé. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous. Formez-vous beaucoup sur les questions financières, business, etc. Formez-vous de manière à dépasser ces problèmes-là. Formez-vous. Formez-vous. Parce que lorsqu'on n'a pas le support de sa communauté, ben c'est plus compliqué en fait. Quoi qu'on en dise, c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous sortez un produit, par exemple, et que votre communauté n'achète pas, ben vous êtes obligé de vous tourner vers les autres communautés. Si vous voulez, vous êtes obligé de vous tourner vers le public en général. Et ça demande d'autres compétences. Donc formez-vous. Apprenez le marketing en ligne, par exemple. Apprenez le business à l'échelle internationale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Formez-vous. La logistique, apprenez. Là, il y a Alain Samevo, je m'excuse si je prononce mal, qui fait China Business Trip. Allez voir ce qu'ils font. Alain Samevo, c'est très bien, business avec la Chine. Formez-vous. Allez chercher des consultants qui peuvent vous aider, par exemple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que malheureusement, on n'a pas une communauté où les gens... Alors j'exagère un peu parce que ça change quand même, mais on a un retard sur les autres parce que nous avons une catégorie importante de nos compatriotes qui, encore une fois, préfèrent cracher sur la culture de leur pays, cracher sur les gens qui composent leur pays pour briller au sein des autres communautés. Les autres communautés ne font pas ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils ne font pas ça, les autres communautés, d'une manière générale. Hein. Même les Occidentaux, ils ne font pas ça. Même s'ils ont des problèmes entre eux, ils ne font pas ça. Je vous donne un autre exemple. On va parler des femmes de nos communautés. Je vous donne un exemple. Lorsque une femme arabe, par exemple, ou une femme chinoise, elle sort avec un Africain ou un Afro-Antillais, elles ne crachent pas sur la culture de l'homme arabe ou de l'homme chinois. Non, elles vont peut-être critiquer les attitudes des hommes arabes. Il y en a beaucoup qui critiquent les attitudes, mais ce n'est pas sur la culture. C'est pas sur la culture qu'elles renient pas leur culture. Elles renient pas l'islam du tout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tandis que vous prenez une Martiniquaise, une Guadeloupéenne, native ou d'origine, ou une Congolaise, une Camerounaise, etc., qui va coucher avec un homme d'une autre communauté, elle crache, d'après ce que j'ai vu, elle crache sur la culture, elle crache sur la race même de l'homme noir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez la différence? Donc le problème est profond, ces gens sont déséquilibrés, comme je l'ai déjà dit. Le truc, c'est que ça nous déséquilibre. Non seulement eux sont déséquilibrés, mais ça nous déséquilibre, et économiquement, ça nous affaiblit.
Donc, formez-vous sur ces questions-là. Soyez top sur ces questions. Marketing, vente, distribution, logistique. Formez-vous. Formez-vous. Même si vous n'avez pas l'intention de monter votre propre business, mais en tout cas, sachez que il faut sur les questions économiques, même à travers votre boulot, apprenez à gérer votre budget, etc., etc. Blaf! À très bientôt.